gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là, ici, pour vous donner vos horoscopes ou vos guidances. Là, notamment aujourd'hui, ce sera les horoscopes, mais quotidiennement, toutes les semaines, vous avez aussi des guidances de la semaine qui sont publiées sur ma chaîne YouTube et tous les groupes Facebook où je suis, où je dépose des vidéos. Donc, pour aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, vous tous, vous pouvez envoyer un petit merci en bas de cette chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez donner une petite somme d'argent. Cela me permet d'acheter des cartes et tout ce qu'il me faut pour vous procurer ces tirages, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qui peuvent passer au travers. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous donner, on fait preuve de discernement, surtout. On voit ce qui se passe quotidiennement chez nous, dans notre vie. Et on adapte ce tirage en fonction de ce qu'on vit. D'accord? Il y a des prévisions qui se font. Des fois, l'espace-temps, je vous dis novembre, et puis peut-être que ça va se passer en décembre. Sachez qu'on n'éteint pas le temps et on ne peut pas dire que c'est du 100%. D'accord? Il faut être honnête, il faut être logique. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous donne et voyez de votre côté ce que vous vivez, ce qui se passe de votre côté. Tiens, on va prendre celle-là et on va prendre la magie du milieu. Puisqu'ils sont là, on va les regarder. Alors, je bats mes cartes comme d'habitude pour les préparer. Et puis je prenais la magie de lumière. Allez. S'il y a besoin, je vous sortirai l'oracle rose. Ok. Allez, on y va. Ils sont assez mélangés, on me dit. Ils sont assez mélangés. Donc déjà, on va voir l'énergie avec les 22 lames du tarot. On va voir ce qu'il y a pour vous. Alors, pour les vierges, je vais vous mettre une carte du tarot. Pour commencer, pour ce mois de novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Oh. Alors, l'étoile. L'étoile, c'est la connexion entre la terre et le ciel. C'est une personne qui est certainement pleine d'intuition. Cette carte, l'étoile, et elle vous indique que vous avez cette étincelle divine en vous. L'étoile nous indique aussi qu'il faut garder espoir. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, peut-être que c'est pour vous encourager de ne pas perdre espoir. D'accord ? L'étoile vous dit aussi que ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Alors peut-être que c'est vrai, ça prend du temps, mais vous allez avoir ce que vous voulez. Aussi, on nous dit que peut-être que vous avez cette réponse que vous cherchez en vous. Hein, peut-être posez-vous la question et vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Est-ce que ce que je vous dis vous parle? C'est à vous de voir. D'accord? Donc, à vous de voir si vous ressentez, si vous avez un pressenti peut-être sur une situation, ben, fiez-vous à ce que vous ressentez vous-même. On va mettre une autre lame avec. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour novembre 2022. Alors, regardez, on va prendre celles qui sont tombées. Il y en aura certainement deux. Alors, regardez, peut-être que vous êtes là et vous réfléchissez, vous désespérez sur une situation. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit avant, gardez espoir, quelle que soit votre situation. D'accord?
Ce jeune homme qui vient vers vous est un petit peu attristé de vous voir comme ça. Donc il y a certainement des personnes qui sont là, qui vous regardent, qui sont attristées par ce qui vous arrive, par ce que vous avez subi peut-être aussi. C'est une situation que vous avez vécue qui n'était pas confortable. Donc comme je dis, je le répète à chaque fois, dans mes tirages, quelles que soient les guidances ou les horoscopes, prenez ce qui vous résonne, d'accord? Si ça ne vous résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, ok? C'est, voilà, fiez-vous, voilà, à ce que vous vivez aussi, c'est important. Maintenant, on peut vous dire aussi que, peut-être que vous êtes là, vous êtes fatigué, il est peut-être temps pour vous de prendre un temps de repos. Peut-être que vous avez besoin de renouveler votre énergie, et donc cette énergie, ce potentiel que vous avez en vous, il faut le renouveler. D'accord? Il faut vous reconnecter à cette terre. C'est important aussi. Donc peut-être un besoin de repos. Les personnes qui sont autour de vous, qui voient que vous êtes faible, attristé, fatigué, c'est pas trop agréable aussi de vous voir comme ça. Donc il est possible que pour certains on a des petits problèmes de santé actuellement ou une baisse de vitalité aussi. Peut-être qu'aussi autour de vous on ne vous épaule pas pour certains. Il est possible que vous n'êtes pas trop assisté. On vous dit aussi que c'est une personne là qui peut être coincée actuellement. Le conseil, c'est reposez-vous si vous êtes fatigué, écoutez-vous, c'est important. Et là, on a la page de couple qui est là. C'est un artiste peintre, c'est quelqu'un qui se met en création, en activité. Donc peut-être que pour vos activités, pour ce que vous voulez créer ou mettre en place, vous avez besoin de ce temps de repos, de faire ce break, de bien vous connecter, pour vous inspirer, pour aller sur ce que vous voulez. D'accord? Là, on a la création, regardez, c'est un tableau, mais un tableau, c'est une création, donc peut-être que vous mettez en place quelque chose, ou vous créez quelque chose, et il vous faut ce temps de repos pour récupérer cette énergie. Peut-être que vous faites trop justement d'activité et vous êtes fatigué. Donc il faut écouter ce corps quand il est fatigué, il faut se reposer quand la sonnette d'alarme est tirée à votre corps énergétique, puisque votre énergie se retrouve bloquée. Je suis désolée si vous entendez des voix, c'est mon mari qui est au téléphone. Donc, il parle un peu fort. Alors, dans ce tirage, la carte page de coupe représente une personne quand même plus ou moins jeune. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui est fatigué comme ça aussi, hein, puisqu'on a ce jeune homme à côté. Est-ce que c'est ce jeune homme qui est fatigué? À vous de voir, ça peut être nos enfants, quelqu'un qui étudie. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a un comportement un petit peu enfantin, un esprit enfant. Vous dire aussi, vous êtes peut-être ce page de coupe, si c'est le cas, vous pouvez demander si cette approche fonctionne ou non pour vous. Est-ce que vous êtes une personne qui courait de tous les sens? Bon, quoi qu'il en soit, selon ce que vous voulez faire, foncez, allez dans une nouvelle direction pour certains ou allez vers cet objectif que vous êtes fixé. Je suis désolée pour le bruit, donc continuez avec l'oracle d'Élise. Alors, avec l'oracle d'Élise, s'il te plaît, pour les vierges pour ce mois de novembre,
Donc prenez du temps pour vous reposer, surtout si vous êtes fatigué, pour aller vers cet objectif, vers cette création ou vers ce que vous désirez. Alors, on a la maison. Est-ce que vous êtes en train de créer des choses à la maison? On vous dit non. Pour moi, ce nom est la maison. Alors, la maison, c'est votre foyer. Est-ce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe au sein du foyer? Quelque chose qui vous attriste, qui vous affaiblit, ou alors vous êtes cloué dans cette maison actuellement. Vous êtes sans activité, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes coincé. Alors ça, est-ce que vous êtes tellement fatigué que vous êtes cloué à la maison? Ou si c'est le cas, vous avez pris le temps de vous reposer et vous êtes chez vous. Donc on voit bien sûr ce que je dis et ce qui vous parle là-dedans. Allez, on continue. Pourquoi ce nom, je ne sais pas. C'est à vous de voir. L'amitié. Alors, pourquoi pas passer de bons moments avec ses amis? On peut vous dire aussi que vous êtes soutenu là par ses amis. Peut-être même si vous êtes fatigué, vous êtes assisté par ses amis. Cet ami peut être ce jeune homme aussi. Regardez, vous avez un renouveau qui arrive. D'accord? Donc, ou cet renouvellement d'énergie qui est là, qui sera là, qui va se régénérer. Vous allez retrouver votre vitalité. Ou tout simplement dans votre vie, il y a quelque chose de bénéfique, ce renouveau qui arrive pour vous. Et ça vous apportera une stabilité, d'où cette pyramide, et la réussite sera là pour vous. Alors voyez ce que vous voulez créer, mettre en place, ou que ce soit pour un boulot, que ce soit pour une activité manuelle ou tout autre. Le fait de prendre du temps pour régénérer ces énergies, pour avancer dans vos projets, de ce que vous voulez mettre en place, créer, vous êtes peut-être assisté par un jeune homme, quelqu'un de plus jeune en tous les cas, va vous apporter cette réussite et cette stabilité. Ok? Et regardez, une belle élévation. Donc pour ceux qui ont cette capacité spirituelle, ce divin en eux, il y a une belle évolution au mois de novembre possible pour vous. Et l'amour inconditionnel et l'amour. Alors, une élévation du côté sentimental, pourquoi pas, avec une belle réussite. Peut-être que voilà, vous avez mis un break dans votre vie, vous avez pris ce temps de repos, puis là, vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive à vous. En tous les cas, l'amour donné pour un proche, l'amour pour notre amoureux, notre amoureuse, mais une élévation aussi pour certains spirituels. La stabilité, la réussite est là pour vous. Vous évoluez tranquillement, mais sûrement. Peut-être que vous avez besoin de ce temps de repos pour vous régénérer. Et c'est important de s'écouter aussi pour pouvoir avancer. Allez, on va continuer avec ce petit jeu, la magie de l'univers. Qu'est-ce qu'on nous donne? Les demandes. Alors, cette carte de demande, c'est, vous avez peut-être besoin de coucher par écrit ce que vous désirez plus que tout. Les demandes, dans le jeu de la magie de l'univers, vous pouvez demander ce que vous avez envie. Quand on tire cette carte, on vous invite à demander plus. Alors, si vous voulez obtenir quelque chose, vous pouvez demander à l'univers de vous aider. Peut-être pour ce déblocage de votre situation ou pour aller vers cette élévation. Il suffit de coucher ça sur papier et de demander à l'univers de vous offrir ou de vous éclairer, puisqu'il y a un point d'interrogation, incertitude et doute, de vous éclairer sur sur vos envies, sur ce que vous voulez. D'accord ? Cette démarche, déjà, vous pouvez demander une question ouverte à l'univers. Puis-je avoir un là?
puis-je avoir ce job, ou puis-je avoir cet amour que je désire. Donc il y a beaucoup de demandes qui sont faites, peut-être que vous attendez de quelqu'un quelque chose, beaucoup d'interrogations et de doutes. Vous pouvez demander à l'univers qu'on vous envoie des signes, qu'on essaye de débloquer votre situation, si c'est pour aller vers un couple, essayez de demander que ce couple arrive. La carte des demandes, c'est le fait de s'interroger en demandant: est-ce que je peux avoir cet amoureux? Est-ce que je peux aller vers ce jour? Déjà, écoutez-vous, parce que vous avez ce potentiel et ce divin en vous. Vous êtes capable de savoir ce qu'il vous faut ou pas. Maintenant, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous pouvez coucher ça sur papier et demander à l'univers de vous envoyer des signes pour prendre des décisions. Et il y aura des choses qui se mettront en place pour vous, des choses qui passeront peut-être dans la journée, ou des petits signes qui vous viendront. Vous serez interpellé par telle ou telle chose qui vous emmènera à prendre cette décision. Vous êtes incertain, d'accord? Vous voulez des choses et vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. Mais c'est beaucoup trop d'interrogations. Peut-être que vous vous posez trop de questions, justement. Il faut laisser un petit peu ce mental à arrêter de cogiter, parce que trop d'interrogations dans votre tête. Donc, ces demandes que vous voulez, il faut les coucher même sur papier, les écrire, et vous verrez ce que l'univers va vous mettre en place dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Sachez que l'espace-temps pour l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. C'est difficile à vous dire c'est dans 15 jours, c'est dans un mois, que ces demandes que vous avez faites, elles vont arriver. Voilà. L'espace-temps ne détient pas 100%. D'accord? On vous dira de l'à peu près, mais on n'aura jamais la date exacte pour moi. Donc soyez patient. Laissez la magie de l'univers opérer. Voilà, on vous soutient. Sachez qu'on vous soutient, on vous dit peut-être que là-dessus, vos demandes seront retenues. On va vous aider à arriver à ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut faire confiance. Les choses vont se mettre en place. Maintenant, le soutien là, ça peut être ses amis qui vous soutiennent. Amis ou quelqu'un de très très proche de vous, bien sûr. Il y a un pardon certainement à faire à quelqu'un. On a la carte du pardon. Est-ce que vous avez quelqu'un à pardonner? Est-ce qu'on doit vous pardonner? À vous de voir. Si quelqu'un vous a froissé, c'est pas que vous allez oublier ce que vous a fait cette personne, mais pardonner pour pouvoir avancer dans votre vie. D'accord? Je te pardonne, je t'envoie même de l'amour, de la lumière, mais moi j'ai besoin d'avancer dans ma vie, je te pardonne pour pouvoir avancer. Pour pas rester sur cet échec ou ce qui s'est passé. On a besoin d'avancer. Peut-être pour aller vers une autre rencontre, pour un nouveau travail, parce que celui-ci vous a déplu. J'ai l'impression que vous faites de la résistance à tout ça. Laissez aller ce qui s'est passé, laissez les personnes qui vous ont blessé. Vous avez besoin d'avancer, vous, dans votre vie. Vous avez besoin de ce renouveau qu'on vous a donné là. Vous avez besoin d'avancer, donc ne faites pas cette résistance. Laissez aller. C'est sûr que c'est pas facile, ce que je vous dis de faire, mais on a besoin de se libérer de choses des fois dans notre vie pour pouvoir avancer. Et en aucun cas, on doit faire cette résistance qui est là. Il y a une situation là où vous êtes là dans cette situation, où vous y résistez. Voilà. Et vous vous empêchez peut-être d'avancer et d'aller vers quoi vous demandez. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, il faut faire ce choix. Vous êtes arrivé dans un carrefour de votre vie où là, il faut faire ce choix. C'est important de prendre une décision et de vous accorder ce choix.
interrogation, doute, je suis là dans un carrefour, je vais vers quoi? Allez, je réfléchis bien et je prends ma décision. Il faut y aller, il faut faire ce choix. Vous avez besoin de sortir de là. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation qui est coincée, auquel vous faites de la résistance, ou si vous ne vous permettez pas même d'aller vers ce que vous voulez. Alors que ce soit un amour, peut-être vous ne vous permettez même pas d'aller vers un amour, peut-être si c'est un autre travail, ben, du coup, vous avez peur et vous n'y allez pas. Il y a une ouverture possible. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une possibilité. Vous êtes là, vous êtes sur ce chemin, le soleil peut briller, vous avez ce soleil après, il faut s'accorder cette possibilité. D'où ce choix. Ou pour aller vers un autre amour, ou pour un autre travail, ou pour régler des conflits familiaux, c'est sûr. Peut-être vous avez été blessé, pardonnez pour avancer. Vous pouvez peut-être ouvrir encore un dialogue si c'est des conflits, mais il faut se le permettre, essayez au moins. En tous les cas, il y a une ouverture possible pour vous. Essayez de ne pas rater le coche s'il y a une possibilité et quelque chose qui s'offre à vous. J'ai l'impression que vous gardez des choses en vous, avec la carte du secret. Vous avez quelque chose que vous gardez, ou vous avez appris quelque chose, un secret de la part de quelqu'un ou d'une autre personne. Peut-être que vous avez des projets en tête et vous les gardez en vous. Vous gardez votre secret. Vous avez peut-être votre petit jardin secret aussi. Maintenant, il est possible que là, vous apprenez aussi quelque chose de la part de quelqu'un. Souvent, les personnes qui viennent radoter, là, t'as vu, ils ont fait ça, ou elle a fait ça, et ça, vous apprendrez peut-être aussi quelque chose de ce côté-là. Vous voyez, c'est vous qui détenez ce secret, ou au mois de novembre, vous allez apprendre quelque chose qui va vous venir à l'oreille, bien sûr. Allez, je vais mettre 2 cartes du Ferry de Normand aussi pour vous. Alors, pour les Vierges. Alors, les Vierges, au mois de novembre, il y aura des mouvements, d'accord? Il y aura des déplacements. Il y aura une possibilité aussi d'argent qui rentre pour certains. Hein? Il y a de l'argent qui rentre. Ça peut être quelqu'un qui est indépendant à son compte. Ça peut être un représentant qui navigue beaucoup, qui est dans un commerce. On va voir la deuxième carte. Alors, ça serait un homme. Cet homme, il va bouger. Si c'est pas vous, ça peut être votre compagnon. Il y aura un homme autour de vous qui va faire des déplacements, qui va bouger. On a l'événement haut à côté. Alors, est-ce qu'il va se déplacer vers un endroit où il y a de l'eau? Vous verrez ce qui va se passer pour cet homme. Je vais peut-être en mettre encore une autre. Après, avec ce qui se passe, c'est l'eau. Un homme qui sera confronté à un dégât des eaux, hein, parce que c'est des mouvements de l'eau. Il y a une fusion et une association. Alors là, on pourrait faire un voyage dans un endroit où il y a de l'eau. Maintenant, on peut s'associer avec quelque chose, ou quelqu'un, où il y a un rapport avec de l'eau. Où c'est l'endroit qui se situe à côté de l'eau. Un mariage au bord de l'eau, vous voyez. Marié avec un homme au bord de l'eau. Un engagement. Ça peut être, voilà, vous engager avec la personne au bord de l'eau. Ça peut être un fiançailles aussi. Un engagement plus prononcé. En tous les cas, c'est sûr. Voilà, je vous le souhaite. Hein. Donc, on va voir vraiment du côté gauche, là, ce qui va se passer pour vous, les Vierges.
Alors, une fusion, une association, ça peut être aussi un contrat. Maintenant que j'y pense, c'est un contrat de travail. Ça peut être un accord qu'on trouve avec quelqu'un. Mais ça peut être lié aussi à un commerce. Ou une vente ou un achat de commerce. Puisque ça représente le commerce. Vous voyez si ça ne va pas. Pour certains peut-être, pour d'autres non. Comme je dis, on prend ce qui nous résonne dans les tirages. Et vous laissez ce qui ne vous résonne pas, bien sûr. Donc fusion, association, contrat, engagement, signature. Ça peut être un mariage, mais ça peut être une signature. On concrétise un contrat, un accord. Alors, pour vous, difficulté à ouvrir son cœur. Donc il y en a parmi vous des vierges qui font de la résistance à aller vers l'amour, à aller vers ce que l'univers vous apporte. Donc permettez-vous d'accueillir cet amour qui vient à vous, déjà. Si vous avez cette possibilité de rencontre, s'il y a quelqu'un qui vient à vous, permettez-vous de l'accueillir, d'ouvrir ce cœur. Alors ce cœur, il a peut-être souffert aussi, et de vous accorder un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi, on a été déçu dans la relation, et on a peur d'aller vers un autre engagement. Maintenant, il peut y avoir aussi un couple qui a subi un petit peu quelque chose, qui s'est un petit peu refermé du côté cœur. Mais bon, avec le nouveau départ à côté, on peut se réconcilier, on peut continuer la route ensemble. Juste qu'il va falloir penser ce qui a posé problème. Maintenant, pour les célibataires, là, il est temps pour vous de vous ouvrir à cet amour. Je pense que vous êtes resté longtemps seul. Vous avez peur, voilà. Vous avez certainement subi des échecs, vous les célibataires, qui fait que vous ne vous faites plus confiance à accueillir cet amour. D'accord? Et à accueillir l'amour. Donc il y a un travail, si c'est votre cas, à faire là-dessus pour ouvrir ce cœur. D'accord? Ouverture du cœur, travailler sur le cœur, mettre de la couleur verte chez vous, voilà, il y a un travail sur le cœur à faire. Pour pardonner déjà, ce pardon est nécessaire pour vous pour avancer. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et détachez-vous de ce que vous avez vécu pour vous permettre d'aller vers cet amour. Il y a quelqu'un qui va flasher sur vous, vous avez flashé sur quelqu'un, permettez-vous d'aller vers cette personne, elle est là, accueillez-la. Donc là, ça serait vraiment pour des célibataires, un schéma répétitif. Donc on a peur des schémas répétitifs, on a subi des choses qui sont importantes, lourdes, du côté sentimental, et on a peur de reproduire la même chose. Mais si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si cette personne est bien pour vous. Donc permettez-vous d'aller vers cet amour. Il y a une gestation, donc ça se met en place. D'accord? La gestation, ça peut être un couple aussi qui a pris la maturité et qui va créer quelque chose ensemble. On se met ensemble dans une maison, elle était là cette maison, où on a fait ce petit bébé. On a un petit bébé en route, on a un projet qui est là, ensemble aussi, en amour. Donc permettez-vous de continuer et d'ouvrir ce cœur s'il est fermé. Voilà mes chers amis vierges, voilà pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, vous, amis vierges. Prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt. Bisous bisous.